Bonjour à tous, bienvenue sur Serveur Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Serveur 46, on va parler du premier épisode, donc la première de Serveur 46. Je vais se tasser, ok, c'est bon. J'ai ajusté un peu l'écran parce que j'ai bougé la caméra tantôt. Je vais la retasser un petit chat par là même. Tiens, ça fait toute la différence. Maintenant, déjà l'intro. L'intro a été fait par mon winner pick. J'aime ça. Ça a été fait par Tevin Davis, il me semble, c'est ça son nom. La misère un peu avec. Il y a tellement de noms que. Si ça pouvait tout être genre des Serge Tremblay, ça serait tellement plus facile. Mais c'est pas grave. Fait que Tevin, c'est lui qui fait l'intro. J'ai marqué Let's Go. C'est mon winner pick, Let's Go Tevin. J'ai bien aimé justement Tevin au travers de l'épisode, comment que. Tu sais, il y a des trucs qu'il disait, on va voir au travers des notes que j'ai pris, là, mais honnêtement, j'aime. J'aime beaucoup ce que je vois à date de lui. Ensuite de ça, j'ai noté Jess a dit qu'elle est un peu awkward. Moi, j'ai noté que ça pourrait l'aider. Au travers de l'épisode, on a vu que finalement. Ben, en fait, non, même à ça, au travers de l'épisode, je trouve que ça l'aide pareil. Le problème, c'est pas tant qu'elle est awkward, parce que dans un sens, ça même, c'est mignon, c'est attachant. Genre, quelqu'un d'un peu awkward, ça peut, genre. Tu sais, être. À moins que les gens, c'est sûr qu'ils. Ok, elle, j'allais dire qu'ils perdent tout. Elle, c'est vrai qu'elle perd tout. Fait que ça pourrait être tannant. Mais. Je pense quand même que ça peut être un bon point, tu sais, c'est facile comme d'être comme tu sais, Jess, là, tu sais, quelque chose de même. C'est tellement pas. Faudrait que j'utilise des mots pour décrire les choses, hein. Ça serait vraiment bien. Mais en tout cas, fait que non, c'est ça, Jess. Par contre, c'est ça, au travers de l'épisode, on voit que le gros problème de Jess, c'est pas tant qu'elle est awkward ou, tu sais, parce qu'elle est capable d'être drôle, d'être attachante, de dire des trucs, tu sais, d'être dans le groupe. Le vrai problème, c'est qu'elle s'ouvre pas. Tu sais, en tout cas, toutes les scènes qu'ils ont montrées, puis ce que les autres ont l'air de vouloir dire, tu sais, elle veut pas faire la stratégie, ok, c'est une chose, mais j'ai l'impression elle est là, mais elle ne s'ouvre pas. Puis là, pour ça, je veux pas faire un diagnostic psychologique, là. Est-ce que c'est parce elle a peur de s'ouvrir, parce qu'elle a peur d'avoir mal? Est-ce que, tu sais, ça peut être un million d'affaires? Elle a peut-être juste, elle a l'air d'être ultra stressée, tu sais, elle a l'air d'overthinker à malade. Je sais pas c'est quoi, mais je pense que c'est ça le vrai problème, c'est qu'elle ne s'ouvre pas, puis ça l'empêche d'aller faire de la stratégie, d'essayer de vraiment rejoindre une alliance. Premièrement, elle est vraiment seule dans sa petite gang, là. Tu sais, il y a tout le monde qui est là, puis il y a elle, puis elle est seule. Puis là, elle a été sauvée, cette shot-ci, mais genre, la prochaine fois, c'est pas dit, là, parce que c'était elle qui partait, si c'était pas la personne qui allait partir. Fait, check, si vous êtes ici, vous avez vu l'épisode, fait que je peux le dire, c'est Janinsky qui est parti. Puis si c'était pas Janinsky, c'était elle qui partait. Simple de même. Ensuite de ça, Charlie, sérieux Charlie, j'adore ce qu'il fait. À date, il joue soft, il joue le petit gars comique, nanana, il est funny, il est clanky, il est genre hey salut gang, yeah, moi j'aime Taylor Swift. Il dit qu'il aime Taylor Swift tout, mais il veut pas parler de ses études en droit. Sérieux, c'est genre pile exactement ça. Non seulement il fait le move de pas parler des études en droit qui est logique, il garde ça pour la fin, j'espère. Mais en plus de ça, tu sais, j'ai pas compris s'il a amené son linge de Taylor Swift. Sûrement pas, parce que d'après moi, il l'aurait pas laissé amener du linge de Taylor Swift sur l'île. Là. Ça doit être, tu sais, il contrôle le linge que t'amènes là-bas. Tu peux pas arriver avec un gilet Adidas, mettons. Ou marqué genre fuck the police. Tu peux pas arriver avec ça. Mais sinon c'est ça, fait que lui il capote sur Taylor Swift, puis justement tu sais ça fait genre non seulement t'arrives, tu dis pas que t'étudies en droit, en plus tu dis ouais moi je capote sur Taylor Swift, puis genre t'essayes de tu sais t'essayes de te donner une image vraiment moins, tu sais je veux dire un gars qui tripe sur Taylor Swift là, ça a pas l'air d'un gars dangereux. Fait que je trouve que c'est génial d'arriver et faire ouais moi je tripe sur Taylor Swift, puis genre tu sais, c'est tellement soft. Tu sais, t'as de l'air d'un gars soft au bout. Ed Sheeran. Mettons, tu dis que tu tripes sur Ed Sheeran. Ok, ce gars-là, il est soft, là. Genre, ça sera pas genre je sais pas, genre un rap genre super agressif ou je sais pas, du métal de mongol. C'est ça. Après ça, je sais pas, comment je me disais ça? Ah ouais, il y a quelqu'un, au premier challenge, il faut qu'il saute dans la boîte. Puis, je sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui c'est pas fou là pour de vrai parce que le monde il se ramassait de la boîte dans les yeux puis tout. Il y a quelqu'un qui a juste pogné son bof, il l'a descendu dans ses yeux. Puis honnêtement, j'étais comme hey, c'est pas fou ça. Au moment qu'il saute dans la boîte, juste avant, tu descends ça, tu caches la face, après ça tu sors de la boîte, tu remontes ça. Je sais pas si ça a fait une job d'enfer. Parce que ça a été vraiment rapide là, quand j'ai eu ça. Mais j'ai trouvé que c'était pas fou. Après ça, qu'est-ce que j'ai noté? Le Real Estate Agent, ouais, c'est Q, dans le fond, le Real Estate Agent.
il a l'air de parler pas mal avec Jelinski. Puis Jelinski, au début, quand il remplissait les grosses urnes, Jelinski avait de l'air pas tant réceptif, je trouvais. Par après, on a vu que Jelinski, au contraire, était assez réceptif, puis il disait qu'il était Superman, puis il était chanceux d'être en alliance avec Superman, nanana, puis il disait toutes sortes d'affaires. Jelinski, honnêtement, il m'a extrêmement déçu dans sa performance. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'autre de ce joueur-là, avec ce que j'avais lu, en tout cas. Il a vraiment pas délivré, je trouve. Puis justement, à partir du premier, c'est sûr que lui aussi doit trouver qu'il a pas délivré la performance qui était due, on va dire. Après ça, j'ai noté. Banu, dès le début, il dit qu'il a déjà vécu dans des conditions difficiles. Fait que, honnêtement, tout le long, tu sais, la première journée, il commence à manger des fourmis, tu sais. Et ce gars-là, là, ça va être no stress, genre, ça va y aller, il n'y aura pas de problème. Puis là, j'essaie de me rappeler. Ouais, par contre, c'est eux que leur abri leur ont tombé sur la tête. Fait que c'est. Peut-être, en tout cas, je suis sûr qu'ils vont le réparer puis tout, là, mais en tout cas, il y a une erreur quelque part dans la construction. Que Banu qui dit qu'il a vécu dans des conditions comme ça, etc., je me serais attendu que il y aurait peut-être pas eu ce genre d'erreur justement dans la construction de leur abri, mais en tout cas. Ensuite de ça, Jelinski. Ah ouais, non, Jelinski, ben dès le début, là, moi j'y vais chronologique dans mes notes. Jelinski, il drop le challenge du début. Ok, il y a son affaire de Several, c'est ça. Several, il pensait que ça voulait dire 7. Puis, en tout cas, ça, c'était juste comique, là, mais même à ça, que ça soit 2, 3, 4, c'est genre... C'est que je catch en même temps qu'est-ce qu'il a dit, Jelinski. Il a dit, comme, je savais qu'on n'aurait pas le temps de le faire, fait que j'abandonne. Je le sais pas. Déjà, je le sais pas, mais... Excusez-moi. Prends un petit shot d'eau. Je vois le micro qui capte quand que je bois de l'eau. Hey, hey. Bon. Jelinski, il give up le challenge. C'est une chose de give up le challenge. Je catch son truc de genre, de toute façon, on n'aurait pas eu le temps. Ça reste que... Il y a quand même quelque chose de bizarre dans l'idée de give up le challenge, plus qu'il y a aussi give up l'autre challenge qui était comme le truc à 3 là, qu'il fallait qu'il fasse semblant d'avoir la lettre, là. Puis, mais au moment qu'il a give up le challenge du début, justement, Q, il aime vraiment pas ça. Dès le début, Q, il aime vraiment pas ça. J'aime ça, Q, comme nom, pour vrai. Je l'avais déjà dit dans mon analyse des joueurs, là, mais Q, ça sonne bien comme nom. Mais ouais, donc, il aime vraiment pas ça. Puis, je crois que ça va être une des grosses raisons, justement, tu sais, dès qu'il commence à parler du vote, Q, dès qu'il commence à amener le cas de Jelinski, c'est très rapide que ça va être ok, genre, il give up, il a give up au début, tu sais. On voit qu'il y a de quoi qui est resté à cause de ça, puis c'est honnêtement très logique, très comprenable comme choix d'avoir sorti Jelinski, suivant ses performances. Ouais, ensuite de ça, ben c'est ça, j'ai noté qu'il a perdu son allié qu'il appelait Superman. Ben, après ça, on switch de tribe. Je sais plus c'est dans quel tribe, mais Ben, il a l'air vraiment moins random que je pensais. Il est super positif, tout le monde a l'air de l'apprécier, puis il a pas l'air de taper ses nerfs. C'est le musicien, là. Franchement, Ben, j'ai l'impression que il se positionne présentement à une excellente place comme sociale. Est-ce qu'il va être capable de backer ça d'une alliance quelconque, d'une stratégie? Il a l'air de quelqu'un d'assez stratégique et tout, mais genre socialement, il s'inclut super bien. Est-ce qu'il va être capable de backer ça en plus avec une bonne alliance? Parce que là, il a de l'air chill, il a de l'air blanc bien placé puis tout. Mais il me semble qu'on l'a pas vu tant que ça essayer de se placer stratégiquement. Fait que ça, on va voir ça dans les prochains épisodes. Dans les moves, il y a l'alliance des 3 filles. Super bon move. Surtout qu'ils viennent se chercher. C'est-tu les moves? Il me semble que c'est les moves. Ils viennent se chercher une majorité. Pas une majorité, mais il manque juste une personne pour avoir la majorité. Là, je me souviens plus exactement. Il me semble peut-être y a-tu du monde qui a perdu des votes? Je sais plus trop. Je sais plus trop, mais les gars. Ils ont peu importe dans tous les cas, là, c'est un bon mot de faire cette alliance-là. Puis on va voir comment ça va se jouer. Ah, c'est ça, c'est les verts en fait. J'ai mis les mots, mais je pense que c'est les verts plutôt. Parce que, me semble, il y a Charlie qui est dans cette alliance-là. Elle sait plus, mes notes sont pas tout le temps clair. Kenzie a une super de bonne vibe avec Jelinski. Puis j'adore leur nom. Ben, je veux dire,
Ça a duré le temps que ça a duré, là. Mais j'adorais le nom de l'alliance Shaggy et Daphné. C'était vraiment incroyable comme nom d'alliance. Puis ça collait extrêmement bien avec les deux, fait que c'était cool. Euh, Puis aussi, Kenzie, moi j'avais bien peur parce que là, au début, il la montré aller faire des alliances partout. Elle va parler à Jelinski, elle va parler aux filles, elle va parler à toutes les autres. Je connais pas leur nom encore. Mais elle va parler à tout le monde bien vite. Elle avait de l'air, comme avec le montage, peut-être, elle avait de l'air très agressif, très stratégique de OK, on rentre, on va essayer de faire mais j'ai l'impression que c'était juste d'aller plus sonder. Elle a vraiment bien joué en gros. Parce qu'elle a pas été vue comme un gros danger, etc. Les autres n'ont pas comme fait hey, t'as-tu vu la joueuse, elle s'en va parler à tout le monde, nan. Ça a vraiment bien coulé, puis elle a été capable de sonder, ok, Jess, difficile d'accès, puis elle s'est super bien positionnée. La preuve de ça, c'est qu'ils ont fait une alliance rapidement, elle a de l'air de pas mal être au top de l'alliance, elle a l'air d'être une décideuse. Il y a Q qui a comme vraiment redirigé le vote vers Jelinski, mais j'avais l'impression que la personne à convaincre, c'était Kenzie, qui a l'air d'être comme la personne, je trouve qu'elle a l'air au contrôle de cette alliance-là. Euh, Kenzie, elle veut forcer justement Jess un peu de sortir du groupe, puis ça le dit dès le début, justement parce qu'elle remarque que Jess, c'est difficile de faire des discussions stratégiques avec elle, etc. Puis, je pense que ça a été bien fait parce que justement, Jess est justement on the out présentement, donc une des personnes qui va être ciblée rapidement. Euh, Par contre, c'est ça, j'ai encore noté une fois Kenzie, c'était peut-être dangereux d'être trop agressive dans son approche de vouloir mettre Jess en dehors du groupe. Mais finalement, ça a l'air de bien avoir coulé parce qu'il n'y a personne qui a parlé que Kenzie a été trop agressive. En revanche, ça se peut très bien que dans 2, 3, 4 épisodes, on voit le monde commencer à dire Hey, Kenzie, elle joue fort pas mal. Ça va dépendre comment elle adapte son jeu. Peut-être que sa stratégie, c'était d'aller fort au début, après ça, de juste laisser couler puis de juste être bien positionné. On va voir qu'est-ce qui se passe justement à ce côté-là avec Kenzie. Hunter. Euh, Hunter, il est très introverti, puis il dit lui-même, plus que ce que j'aurais pensé qu'il était. Mais il catch, par contre, que c'est une bonne idée de se faire un allié qui va être très extraverti. Fait que, tu sais, vraiment. Puis il se fait un petit nom d'alliance avec Taven. Justement, que Taven, lui, est ultra extraverti. C'est lui, c'est mon winner pick. C'est lui, il est acteur, pis il parle au monde, puis genre, il est full happy, genre, puis il est full présent. Hunter, il est très réservé, très introverti, il reste silencieux, il fait la job, il est vraiment comme down to earth. Puis Hunter, justement, il catch ça, puis tu sais, il l'approche, puis il explique nanana, puis je pense que les deux, ils ont quand même de quoi d'assez solide ensemble. Euh, c'est dur à dire parce qu'on n'a pas tout vu, mais tu sais, justement, un joueur plus introverti comme ça, ou ben non, tu vas avoir une relation de feu avec, ou ben non, justement, il va essayer d'approcher, puis il va pas être trop capable de bien catcher que, mettons, tu lui mens en disant ah ouais, c'est bon, on fait une alliance. Mais je pense que ça avait de l'air sincère, Taven. Mais Taven, en même temps, il a de l'air plutôt chaotique comme joueur, tu sais, il a l'air, puis il dit lui-même, tu sais, ben, c'est ma prochaine note, tu sais, il catch, Taven, lui, il a catché, ok, tout le monde veut me donner un rôle différent à jouer pour eux, ben moi c'est juste ça que je vais faire. Je vais jouer le rôle qu'on attend de moi pour me mettre dans la meilleure position possible. Puis honnêtement, en tout cas, pour vrai, Taven, j'adore le voir aller, puis j'ai vraiment hâte de le voir aller plus loin. J'aurais aimé ça dans le truc justement qu'il y avait lui, la fille, puis Jelinski justement, qu'il fallait qu'il y avait la torche, le crâne, puis la lettre là. Euh, J'aurais vraiment aimé ça que lui pogne le crâne puis qu'il doit mentir parce que d'après moi, ça aurait fait un bon show. Pour être avant, j'ai hâte de le voir acter, genre, fort, solide. Là, c'était un moment pour briller qu'il n'a pas pu avoir. Mais j'ai vraiment hâte de le voir justement briller dans des moments comme ça. Je suis sûr que le moment va être ultra divertissant, Taven. Euh, Après ça, j'ai marqué le mec black il spot que les filles chuchotent. Ça, c'est dans l'alliance des verts, je pense. En tout cas, là, ce qu'il y a l'alliance des filles, moi, c'est les verts, me semble. Le Black, il catch. Je dis le Black parce que je sais pas son nom, mais je pense que c'est le seul qui est noir dans la tribu. Le seul gars noir. En tout cas, il spot que les filles jasent et chuchotent. Puis là, il y a comme de quoi de. Tu sais, il y a de quoi de bizarre qui est en train de se faire. Puis là, fait que là, il va parler à Charlie, puis il va parler à. C'est-tu Ben qui est derrière? J'ai tellement de misère à placer tout ça, là. Mais. Ouais, c'est ça. Fait que ça se place, là. Vraiment, c'est tout en train de se placer.
Puis lui, il catch. Fait que là, tu sais, justement, il y a l'alliance des filles qui vont chercher Charlie tranquillement pas vite. Puis là, justement, les gars, ils font comme, hey, t'as-tu vu ce qui se passe? Là, ils essayent de faire de quoi, puis ils en parlent à Charlie. Charlie, vraiment, il est tellement bien placé. Tout le monde le veut dans son alliance. Puis il est juste super bien placé pour le vrai. Ensuite de ça, Vénus, elle se fait traiter de princesse par Tevin. Tabarnak, ça, je vais l'avoir, mais pas là. Mais je vais l'avoir, mais pas là. Vénus, elle se fait traiter de princesse par Tevin, puis elle aime vraiment pas ça. Donc, pour prouver qu'elle est pas une princesse, elle commence à aller chercher l'idole. J'ai quand même pas fait. Je catch. Elle dit que c'est parce qu'elle veut elle était une joueuse agressive, non, mais honnêtement, en tout cas, j'ai quand même. Je dis pas qu'elle est une princesse, mais je dis que c'est pas une bonne façon de montrer que t'en es pas une, de faire ça. J'ai trouvé ça bizarre comme raisonnement. Puis justement, Brandon, que je sais même pas c'est qui, mais j'ai entendu son nom. Fait que ah oui, c'est Brandon qui a fait ça. Brandon, il appogne en train de chercher son idole, justement. Puis, fait que je pense qu'elle a fait. Elle pense qu'elle l'a pas vu ou je sais pas quoi, là. Mais après ça, Brandon, justement, il va commencer à dire des trucs comme quoi que, hey, j'ai les poignées, là, faites attention à elle, nanana. Puis là, elle dit qu'elle joue une game de poverty, nanana. Puis, justement, entre autres, il dit ça à Soda. Puis Soda, elle va leur dire à Vénus, parce que Soda, elle se méfie plus de Brandon, justement, suivant ça. Fait que là, Soda, elle va le dire à Vénus, puis là, Vénus est comme, ah, merci, nanana. Puis, mais ce qui est cool, parce que Vénus, j'aime pareil, là, Vénus, j'ai hâte de la voir aller, mais elle dit elle-même qu'elle joue un jeu sneaky, puis tu sais, elle aime pas que Brandon ait détecté c'était quoi son vrai jeu dans un sens, parce que justement, elle était sneaky, puis Brandon l'a pogné, puis il a vu, il a catché qu'elle était sneaky, puis en tout cas, fait, j'aime cette dynamique-là. Vénus s'est fait pogner, oui. J'ai l'impression que peut-être elle cache mal son jeu, mais au moins c'est clair qu'est-ce que son jeu tente d'être. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Ah, Tevin, hey, je l'adore. Il y a des lignes, là, euh, il dit un truc du genre de fan is me and is blowing up, but the Survey in me is glowing up. Un enfant de même. Il te sort des affaires. Tevin, il est malade pour ce gars-là. Je suis très satisfait de mon winner pick à date. J'ai hâte de voir où il va aller, mais je suis très satisfait pour le moment. Jelinski, au truc où il fallait qu'il mente, il était d'une mauvaise position, c'est sûr. Le vrai gros problème, c'est que quand il est revenu, il a dit qu'il était obligé de les laisser aller. T'sais, il aurait juste dû dire, ben, je me suis fourré. mais, euh, mais non, sinon, c'est ça. Fait qu'il il était dans une mauvaise position, fait qu'il a laissé les autres gagner. Fait que c'était la deuxième fois qu'il gave up. Puis ça a été vraiment la fois de trop parce que c'est vraiment la grosse raison, d'après moi, pourquoi est-ce qu'il a été sorti de sa tribu. Euh, mais dans un sens aussi, c'est vrai que tu veux pas être vu comme un bon menteur, etc. Il aurait pu juste continuer de mentir, mais faire exprès de mentir super mal pour forcer justement la personne à faire la bonne décision. Puis après, ça, il fait comme, hey, excusez, je me sentais mal. T'sais, quelque chose de plus que juste dire, hey, je vais être honnête, prends-moi pas, je veux pas mon vote, ou je sais pas plus ce qu'il a dit, mais genre, Ayman Jelinski, il a give up rapidement au début, puis il a give up rapidement à cet endroit-là aussi. C'est pas génial. C'est pas génial pour vrai, la performance qu'il y a eu, ben franchement, dans cet épisode-là. Il a l'air d'un gars attachant puis tout, mais juste sa performance a pas été géniale. Ben nous, justement, est choqué ben raide quand Jelinski parle de ça, puis très compréhensible. Puis aussi, j'ai noté, ben nous, il est vraiment awesome. On le voit se promener, genre, en checkant à gauche-droite les yeux, là, qui est genre super crush. Il cherche l'idole. Dès qu'il y a une seconde, il part à la course. Il check, ok, non, c'est bon, c'est pas là. Puis, je sais pas si dans cette tribu... Oui, dans cette tribu-là, ça a été trouvé par une des filles. C'est pas Kenzie, c'est l'autre, là. L'autre qui était avec Kenzie, c'est ça? Est-ce que non, je suis plus sûr des noms pendant tout, là, mais c'est pas Kenzie. C'est-tu Kenzie? Peut-être, je sais pas. Je pense que c'est Kenzie. Mais anyway, ça a été trouvé. Fait que c'est pas Banou qui l'a, mais j'aime le personnage de Banou est incroyable, sérieusement. L'attitude, le personnage, un caractère fort. Puis dans le prochain épisode, on le voit gueuler Jess ou je sais pas quoi. Je pense que c'est ça, il écrit le nom de Jess. Sérieux, ce gars-là, il a de l'air. J'ai hâte de le voir aller. Il est très divertissant aussi. Il y a le challenge immunité. Challenge d'immunité, c'est justement la tribu des mauves qui perd. Jelinski, après le challenge, il veut chill out. Genre, qu'est-ce que tu fais?
Puis là, j'ai justement noté là, tu sais, il est vraiment pas comme je pensais, tu sais. Son jeu social est vraiment moins bon que je pensais. Son jeu stratégique est vraiment off. Tu sais, je trouve juste, il est vraiment, j'ai trouvé décevant, simple de même. Si t'écoutes ça, Janeski, là, si t'aimes ça écouter des podcasts québécois en tant que bon anglophone des États-Unis, là, puis que tu m'écoutes en ce moment, j'ai trouvé ton jeu décevant. Mais si tu veux venir en jaser sur la chaîne, tu es le bienvenu. Parce que je suis certain que tu écoutes ça. Garanti. Janeski bullshit au maximum au Tribal. Là, on voit peut-être le vendeur ressortir en lui un peu. J'ai une mauvaise opinion des vendeurs, j'ai l'impression. Pourtant, j'ai pas tant vécu de mauvaises choses dans la vie avec des vendeurs. Il y a bien des vendeurs, mettons, quand je vais au magasin de musique, il y a bien des vendeurs qui sont quand même chill. Genre, tu sais, mettons, il y avait un vendeur qui était bassiste, que genre, je parlais juste de bass, puis il était bien honnête, puis il me disait genre, ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça c'est moins bon. Même s'il y avait pas le produit, genre, il était super chill. J'avoue, j'ai pogné des bons vendeurs dans la vie, de façon générale. J'ai déjà pogné quelques vendeurs un peu moins bons, j'imagine aussi, mais. Ah les gars, c'était une parenthèse tranche de vie. Janeski, bullshit au maximum au Tribal. Quand il parle justement de l'abandon, il dit, c'est genre c'est tout le temps oui, 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 ben oui en anglais, dans le fond, nous avons abandonné. Nous, tu sais, il veut pas dire, je dis il veut pas take, genre, il veut pas own, c'est lui qui a abandonné. Là. Puis, en tout cas, fait, il essaie, il rame justement au Tribal, mais justement, tu sais, dans les conversations de la journée, ça se dirigeait vraiment, c'était Jess ou Jelinski, puis vers c'est Q qui a vraiment influencé, ok, on s'en va plus vers Jelinski, selon le montage, en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Mais justement, c'est ça, ça s'est vraiment dirigé vers Jelinski à cause de ça. Puis, Jelinski, ben, il a été sorti simplement. Puis j'ai adoré la ligne de Banu, justement, où ce que Banu, il dit, c'est Jeff, il demande, est-ce que t'es en train de dire que tu vas voter contre Jelinski? Puis là, Banu, il attend comme 15 secondes, puis comme, je crois que c'est le temps de voter. Une affaire de même, là, c'était genre, ah ouais, non, genre, il veut pas répondre à ça, là. Mais, ouais. Puis sinon, à part de ça, dans le preview, justement, j'ai noté qu'on a vu Banu qui gueule après Jess. Je sais pas c'est quoi qui se passe, mais j'ai bien hâte de voir c'est quoi qui se passe. Ça, tu vois, c'est un preview qui m'a pas. Parce que des fois, dans les previews, là, ils essayent de te montrer des affaires genre, ah, ces deux personnes-là, ils vont être en gros duel ensemble. Ah, cette personne-là, elle est super fâchée, genre. Puis genre, tu t'écoutes, puis c'est comme, ok, c'était pas ça pantoute. Mais là, je veux dire, Banu qui gueule le nom de Jess devant Jess dans le challenge, c'est comme, ça va se passer, là. C'est pas fake. Ça va arriver. Je sais pas pourquoi, mais j'ai hâte de voir. Euh... Puis c'est ça, en fait, ça fait vraiment le tour. Donc, première de la saison. Ça a l'air d'une saison qui va être intéressante. Il y a plusieurs caractères forts qui vont être divertissants d'après moi. Je note en train de mettons Banu, Kenzie, Tevin, mon Winnipeg, Charlie, il est cool. Vite de même, j'ai celui-là qui me vient en tête. Je pense qu'on va avoir une saison vraiment intéressante. Fait que j'ai hâte de voir ça aller. Donc, on se revoit comme ça pour la prochaine analyse du prochain épisode. Merci beaucoup et bye bye.